Il n'est point de créature sur terre qui n'attende de Dieu sa pâture, et dans Dieu ne connaisse le repère et le lieu de sa mort, car tout est consigné dans un livre explicite. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône reposait sur l'eau, pour vous mettre à l'épreuve et reconnaître ceux d'entre vous qui agiraient le mieux. Or, si tu leur dis, vous serez certainement ressuscités après votre mort, les incrédules ne manqueront pas de dire, cela relève manifestement de la pure magie. Et si nous reportons le châtiment qui doit les frapper à une date déterminée, ils diront, qu'est-ce donc qui le retient? Qu'ils sachent que le jour où il se produira, rien ne pourra les en sauver, et que ce dont ils se moquaient les enveloppera de toutes parts. Faisons-nous goûter à l'homme un bienfait de notre part, et l'en privons-nous ensuite? Il est alors livré au désespoir et plein d'ingratitude. Lui faisons-nous goûter un bienfait de notre part, après qu'un malheur l'a frappé? Alors aussitôt il s'écrie, c'en est fini enfin de mes malheurs, plein de joie et de gloriole. Seuls ceux qui patientent et pratiquent de bonnes œuvres obtiendront pardon et belles récompenses. Il se peut que tu sois tenté de délaisser une partie de ce qui t'a été révélé, et que tu ressentes un serrement de cœur lorsque tu les entends dire. Que ne lui envoie-t-on un trésor du ciel, ou que ne lui adjoigne-t-on ou un ange? Rappelle-toi que tu n'es qu'un avertissement, et que c'est Dieu qui est le gérant de l'univers. Diront-ils, c'est Mohammed qui a inventé ce Coran. Réponds-leur, eh bien, inventez de vous-même 10 sourates pareilles, et faites-vous aider par qui vous pourrez, hormis Dieu, si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, apprenez alors que ce qui a été révélé relève uniquement du savoir de Dieu, en dehors de qui il n'y a point d'autre divinité. Finirez-vous donc par vous soumettre à lui? Ceux dont l'ambition se limite au plaisir et aux fastes de ce monde, nous rétribuerons leurs efforts dans ce monde même, sans leur faire subir la moindre injustice. Mais ceux-là n'auront dans la vie future que le feu, car toutes leurs œuvres ici-bas seront vaines, et tout ce qu'ils auront accompli sur terre sera sans valeur. Peut-on comparer ces gens-là à ceux qui se réfèrent à une preuve évidente émanant de leur Seigneur, et qu'un témoin envoyé par lui vient leur réciter, corroborant ainsi l'écriture de Moïse, qui était révélée pour servir de guide et de bénédiction? Ce sont ceux-là les vrais croyants. Quant à ceux parmi les factieux qui refusent de croire, ceux-là, leur rendez-vous est déjà pris avec l'enfer. N'aie aucun doute là-dessus, car c'est là la stricte vérité émanant de ton Seigneur. Mais la plupart des hommes n'y croient pas. Y a-t-il les plus coupables que ceux qui inventent des mensonges sur le compte de Dieu? Ceux-là comparaîtront devant leur Seigneur, et les témoins s'écrieront. Les voilà, ceux qui ont attribué des mensonges à leur Seigneur. Que la malédiction de Dieu s'abatte sur les coupables, qui détournent leurs semblables de la voie de Dieu, qu'ils cherchent à rendre tortueuse et qui ne croient pas à la vie future. Ceux-là ne sauraient tenir Dieu en échec sur terre, pas plus qu'ils ne sauraient trouver contre son châtiment de protecteur. Mais leurs tourments seront portés au double pour n'avoir voulu ni entendre ni voir. Ceux-là auront été eux-mêmes les artisans de leur propre perte, de même qu'ils auront vu disparaître leur divinité mensongère. Nul doute qu'ils seront les plus grands perdants dans la vie future. Ceux, au contraire, qui auront cru, accompli de bonnes œuvres et fait preuve d'humilité devant leur Seigneur, ceux-là auront le paradis pour séjour éternel. Ces deux groupes ressemblent, l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et qui entend. Ces deux groupes sont-ils égaux? Finirez-vous donc par le comprendre? Nous avions déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis chargé, solennellement, dit-il, de vous avertir, afin que vous n'adoriez que Dieu. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Mais les notables de son peuple, qui étaient incrédules, lui dirent, nous ne voyons en toi qu'un mortel semblable à nous. Nous constatons que seule la lie de notre peuple t'a suivi sans réfléchir, et nous ne vous reconnaissons aucun avantage sur nous. Bien plus, vous n'êtes pour nous que des imposteurs. Ô mon peuple, répliqua Noé, que vous en semble? Si, par la grâce de mon Seigneur, je suis pourvu par lui d'une preuve évidente qui demeure pour vous incomprise, devrons-nous vous l'imposer en dépit de votre répugnance? Ô mon peuple, je ne vous réclame en retour aucun salaire, car je n'attends de rétribution que de mon Seigneur. De plus, je ne puis repousser ceux qui ont cru et qui auront un jour à rencontrer leur Seigneur.
mais je vois bien que j'ai affaire à un peuple d'ignorants. Ô mon peuple, qui viendrait à mon secours contre Dieu si jamais je l'ai chassé? Ne réfléchissez-vous donc point? Je ne prétends pas détenir les trésors de Dieu, ni être au courant du mystère. Je ne dis pas que je suis un ange, et je ne dis pas à ceux que vous regardez avec mépris que Dieu ne leur accordera aucune faveur, car Dieu seul sait ce qu'il recèle dans leur cœur. Si je le disais, je serais moi-même du nombre des injustes. Ô Noé, dirent-ils, assez discuté, car nous avons jusqu'ici abondamment discuté. Provoque donc ce malheur dont tu ne cesses de nous menacer pour autant que tu sois sincère. Noé leur répondit, c'est Dieu qui vous l'enverra, s'il le veut, et ce n'est pas vous qui pourrez l'en empêcher. Les conseils que je pourrais vous donner ne vous serviraient à rien, si Dieu décidait de vous égarer, car il est votre Seigneur, et c'est à lui que vous serez ramenés. Diront-ils, il a inventé ce Coran. Réponds-leur, si je l'ai inventé, c'est sur moi que retombera le poids de mon forfait, mais je suis totalement innocent de ce dont vous m'accusez. Puis, il fut révélé à Noé, plus personne ne se convertira parmi ton peuple, à part ceux qui l'avaient déjà cru. Ne t'afflige donc point de ce qu'il faisait. Construis l'arche sous nos yeux, d'après les directives qui te seront révélées, et n'interviens plus en faveur des impies, car ils sont voués à être noyés. Noé entreprit la construction de l'arche, et chaque fois que les grands de son peuple passaient, ils se moquaient de lui. Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, leur disait Noé, nous nous moquerons bientôt de vous à notre tour. Et vous saurez bientôt qui subira un châtiment avilissant et à qui est réservé un supplice permanent. Et lorsque notre ordre fut donné et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes alors à Noé, charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, excepté ceux contre qui l'arrêt a déjà été prononcé. Embarque aussi tous ceux qui avaient cru. Mais en vérité, ceux-ci étaient fort peu nombreux. Montez dans l'arche, dit Noé, et qu'au nom de Dieu s'accomplisse sa course et son mouillage. En vérité, mon Seigneur est clément et miséricordieux. L'arche commença alors à voguer au milieu d'énormes vagues, aussi hautes que des montagnes. Noé appela son fils qui était resté à l'écart. Mon cher fils, monte avec nous, ne reste pas avec les impies. Je vais me retirer, dit-il, sur une montagne qui me mettra à l'abri des eaux. Nul n'échappera aujourd'hui à l'arrêt de Dieu, excepté celui qui aura bénéficié de sa grâce, dit Noé. Puis les flots s'interposèrent entre eux, et le fils de Noé fut submergé. Et il fut dit, ô terre, absorbe tes eaux, et toi, ciel, arrête tes pluies. Et aussitôt les eaux baissèrent. L'ordre de Dieu fut exécuté, et l'arche s'arrêta sur le mont Jodi. Et l'on entendit dire, loin d'ici, la gente perverse. Noé adressa alors cette prière à son Seigneur. Seigneur, dit-il, mon fils fait partie des miens. Ta promesse est la vérité même, et tu es le plus équitable des juges. Ô Noé, répondit le Seigneur, celui-là ne fait point partie des tiens, car il a commis un acte impie. Ne me parle donc pas de ce que tu ne sais pas. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Seigneur, dit Noé, je cherche refuge auprès de toi contre toute demande de ma part au sujet de choses qui me dépassent. Si tu ne me pardonnes pas et ne m'accordes pas ta miséricorde, je serai du nombre des perdants. Ô Noé, lui fut-il dit, débarque en paix et avec nos bénédictions. Pour toi et pour les communautés qui seront les descendants de tes compagnons, il est cependant d'autres communautés que nous ferons jouir des biens de ce monde et auxquelles nous infligerons ensuite un châtiment douloureux. Ce sont là quelques nouvelles du mystère du monde que nous te révélons et que ni toi ni ton peuple ne connaissaient jusqu'ici. Sois patient. Une heureuse fin est réservée à ceux qui craignent le Seigneur. Au Had, nous avons envoyé leur frère Oud. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Tous les autres cultes que vous forgez ne sont que des mensonges. Ô mon peuple, je ne vous réclame aucun salaire en échange. Je n'attends ma rétribution que de celui qui m'a créé. Ne résignez-vous donc point. Ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui.
Il vous enverra du ciel une pluie abondante et accroîtra vos forces. Ne vous détournez donc pas de lui en devenant rebelle. Ô Oud, lui dirent-ils, tu ne nous apportes aucun signe évident. Nous n'abandonnerons donc pas nos divinités sur tes simples paroles, car nous n'avons pas confiance en toi. Nous dirons plutôt que l'une de nos divinités t'a dérangé l'esprit. Je prends Dieu à témoin, dit Aude, et témoignez vous-même que je désavoue les divinités que vous adorez en dehors de Dieu. Mettez en œuvre toutes vos perfidies contre moi et ne m'accordez aucun répit. Je m'en remets à Dieu, qui est mon Seigneur et le vôtre. Il n'est point d'être vivant qui ne soit soumis à sa loi. Mon Dieu est, certes, sur un chemin droit. Et si vous vous détournez, je vous aurais du moins transmis le message que j'ai été chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple sans que vous puissiez lui nuire. Car mon Seigneur est de toutes choses le gardien vigilant. Et lorsque notre ordre fut donné, nous sauvâmes Oud et ceux qui avaient cru avec lui. Par un effet de notre miséricorde, nous les sauvâmes d'un terrible tourment. Telle fut l'histoire du peuple de Had qui avait nié les signes de son Seigneur, désobéi à ses prophètes et suivi les ordres de tout tyran rebelle. Maudit à jamais ici-bas, il le sera aussi dans l'autre monde. Le peuple de Had a, en effet, renié son Seigneur. Périssez donc, Had, peuple de Oud. Au Tamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu. Vous n'avez d'autre divinité que lui. C'est lui qui vous a formé de la terre et qui vous y a établi. Demandez-lui pardon et revenez repentant vers lui, car mon Seigneur est si proche et si prompt à exaucer les prières. Ô Salih, répondirent-ils, tu étais jusqu'ici l'objet de nos espérances. Vas-tu à présent nous interdire d'adorer ce que nos pères adoraient? En vérité, nous avons des doutes troublants au sujet du culte auquel tu nous invites. Ô mon peuple, dit-il, que vous en semble si j'étais nanti d'une preuve évidente par mon Seigneur, et s'il m'avait accordé sa miséricorde qui me protégerait donc contre Dieu, si je venais à lui désobéir. Vous ne feriez alors qu'ajouter à ma perte. Ô mon peuple, voici comme signe pour vous la chamelle de Dieu. Laissez-la paître sur la terre de Dieu, et ne lui faites aucun mal. Sinon, votre châtiment ne se fera pas attendre. Mais ils égorgèrent la chamelle. Salih leur dit alors, profitez de ces 3 jours encore dans vos demeures. Et c'est une promesse que rien ne viendra démentir. Et lorsque notre ordre fut donné, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui, par un effet de notre miséricorde, de l'ignominie de ce jour-là, car en vérité, ton Seigneur est le fort et le puissant. Et le grondement terrifiant saisit alors ceux qui avaient été injustes, et, le lendemain, ils gisaient inertes dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Les Tamud ont en effet renié leur Seigneur. Arrière donc au peuple de Tamud. Nos émissaires vinrent trouver Abraham pour lui annoncer la bonne nouvelle. Salam, lui dirent-ils. Salam, répondit Abraham. Et peu après, il leur servit un veau rôti. Voyant qu'il ne faisait pas honneur au plat, il les trouva étranges et en eut peur. N'aie crainte, lui dirent-ils. C'est vers le peuple de Lot que nous sommes envoyés. La femme d'Abraham, qui se tenait à côté, se mit à rire. Nous lui annonçâmes la naissance d'Isaac et celle de Jacob après lui. Est-ce possible, s'écria-t-elle, moi avoir un enfant à mon âge, si avancé, et alors que mon mari que voici est un vieillard? Ce serait là vraiment une chose bien étrange. Et les émissaires de répliquer, comment peux-tu t'étonner de l'ordre de Dieu? Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, ô habitants de cette demeure. Dieu seul est digne de louange et de gloire. Lorsque Abraham fut remis de sa peur, et qu'il eut reçu la bonne nouvelle, il se mit à plaider devant nous la cause du peuple de Lot, car Abraham était doux, compatissant et enclin au repentir. Ô Abraham, dirent les émissaires, cesse de défendre leur cause, l'arrêt de ton Seigneur est déjà pris. Un châtiment irrévocable doit les frapper. Et quand nos envoyés arrivèrent chez Lot, il en fut très affligé, car il ne savait pas comment les protéger. Quelle pénible journée, dit-il. Aussitôt des hommes de son peuple,
habitués à commettre les pires turpitudes, se précipitèrent chez lui. Ô mon peuple, leur dit Lot, voici mes filles. Elles seraient plus indiquées pour vous. Craignez donc Dieu et ne me déshonorez pas dans la personne de mes hôtes. N'y a-t-il pas un seul homme sensé parmi vous? Tu sais très bien, dirent-ils, que nous n'avons pas envie de tes filles, et tu sais très bien ce que nous voulons. Que n'ai-je de la force pour vous résister? Dit Lot. Où que n'ai-je trouvé un solide appui? Ô Lot, nous sommes les émissaires de ton Seigneur. Ces gens-là ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à la fin de cette nuit, et que nul d'entre vous ne tourne la tête en cours de route. Ta femme, cependant, subira le même sort que les impies. Cela se produira à l'aube, et l'aube n'est pas si loin. Et lorsque notre ordre fut donné, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle, par rafales, des cailloux brûlants d'argile, portant une marque connue de ton Seigneur, et toujours prêts à s'abattre sur les criminels. Ô gens de Médian, nous avons envoyé leur frère Shuaïb. Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité que lui. Ne fraudez pas dans les mesures, et ne faussez pas la balance. Je vois que vous êtes en pleine prospérité, mais je crains pour vous un jour où le châtiment vous enveloppera de toutes parts. Ô mon peuple, faites pleine mesure et pesez avec équité. Ne causez pas de tort aux gens en sous-estimant leurs biens. Ne semez pas la corruption sur la terre. Un bénéfice honnête, aussi peu soit-il, est infiniment meilleur pour vous si vous êtes des croyants sincères. Je vous le dis sans être pour autant responsable de vos actes. Ô Shuaïb, sont-ce tes prières qui t'ordonnent de nous pousser à renier le culte de nos ancêtres ou à ne plus disposer de nos richesses comme nous l'entendons? Est-ce toi l'homme sage et sensé que nous connaissons? Ô mon peuple, répliqua Shuaïb, que diriez-vous si j'étais nanti d'une preuve évidente de mon Seigneur, et si j'étais réellement gratifié d'une insigne faveur? Soyez certain que, quand je vous interdis quelque chose, mon but n'est pas de vous contrarier, mais il est seulement de vous rendre meilleur dans la mesure de mes moyens, et ma réussite ne dépend que du Seigneur. C'est à lui que je me confie, et c'est à lui que je ferai retour. Ô mon peuple, que votre hostilité à mon égard ne vous entraîne pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, ou le peuple de Houd, ou le peuple de Salih. Et l'exemple du peuple de Lot n'est pas si éloigné de vous. Implorez donc le pardon de votre Seigneur, et revenez repentant vers lui, car mon Seigneur est plein d'indulgence et d'amour. Ô Shuaïb, répliquèrent-ils, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu nous dis. D'ailleurs, ta position n'est guère enviable parmi nous. Sans ton clan, nous t'aurions déjà lapidé, car rien ne nous aurait empêché de le faire. Ô mon peuple, reprit Shuaïb, mon clan vous semble-t-il plus puissant que Dieu, à qui vous tournez ouvertement le dos? En vérité, mon Dieu embrasse de sa science tout ce que vous faites. Ô mon peuple, agissez à votre guise, j'agirai de mon côté à ma manière. Vous saurez bientôt qui encourra un châtiment ignominieux, et qui de nous aura été un imposteur. Attendez donc, je suis avec vous à attendre. Et lorsque notre ordre fut donné, nous sauvâmes Shuaïb et ceux qui avaient cru avec lui, par un effet de notre miséricorde. Mais le grondement terrifiant saisit ceux qui avaient été injustes et, le lendemain, ils gisaient inertes dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Maudit soit donc le peuple de Médian, comme l'avait été celui de Tamud. Nous avons envoyé aussi Moïse, nanti de nos signes et d'une preuve réelle, à Pharaon et à ses dignitaires. Mais ces derniers suivirent l'ordre de Pharaon, bien que son ordre fût dénué de toute sagesse. Pharaon marchera au jour du jugement dernier à la tête de son peuple, et le mènera à l'abreuvoir de l'enfer. Et quel horrible abreuvoir que celui de l'enfer! Poursuivis par la malédiction en ce monde, ils le seront aussi le jour de la résurrection. Triste cadeau s'il en fut. C'est là une partie de l'histoire des cités dont nous te faisons ici le récit. Si les vestiges des unes sont encore debout, ceux des autres ont été complètement rasés. Et ce n'est pas nous qui avons été injustes envers ces peuples. Ce sont eux qui ont été les propres artisans de leur ruine. Quant aux divinités qu'ils invoquaient en dehors de Dieu, non seulement elles ne leur furent d'aucun secours lorsque l'ordre de ton Seigneur fut lancé,
mais elles n'ont fait qu'ajouter à leur malheur. Tel est le châtiment de ton Seigneur quand il sévit contre les cités criminelles. Ses coups sont toujours douloureux et portés avec violence. Il y a là un enseignement pour qui craint les tourments de la vie future, quand les hommes seront rassemblés en un jour solennel, dont nous ne retardons l'avènement qu'en raison du terme qui lui a été fixé d'avance. Et quand ce jour viendra, nulle âme ne soufflera mot sans la permission de Dieu, et les hommes seront ou damnés ou bienheureux. Les damnés seront dans l'enfer, où retentiront leurs râles et leurs soupirs. Ils y demeureront tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, car la volonté de ton Seigneur doit toujours s'accomplir. Quant aux bienheureux, c'est au paradis qu'ils iront pour y demeurer immortels tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, et ce sera pour eux un don permanent. Ne te fais aucune illusion sur ceux qu'adorent ces gens-là. Ils n'adorent que ceux qu'adorait leur Père auparavant, et nous leur attribuerons leur lot sans en rien diminuer. Nous avons donné à Moïse l'écriture au sujet de laquelle des controverses furent suscitées. Et sans un arrêt pris antérieurement par ton Seigneur, on aurait déjà tranché leurs différends. Aussi sont-ils toujours à son sujet dans un doute troublant. À tout cela ton Seigneur attribuera le mérite exact de leurs œuvres, car il est parfaitement au courant de ce qu'ils font. Agis avec rectitude, comme il t'a été prescrit, ainsi qu'à ceux qui, avec toi, se sont repentis. Ne vous livrez pas à des excès. Dieu est bien au courant de ce que vous faites. Ne vous rangez pas du côté de ceux qui commettent des injustices, de peur que le feu ne vous atteigne. Et vous n'aurez alors point d'allié en dehors de Dieu, ni de protecteur. Pris aux deux extrémités du jour et à certaines parties de la nuit. Certes, les bonnes actions chassent les mauvaises. C'est là un rappel qui s'adresse à ceux qui savent réfléchir. Sois patient. Dieu ne frustre jamais les hommes de bien de leur salaire. Que ne s'est-il trouvé parmi les générations d'avant vous assez d'hommes vertueux pour lutter contre la corruption sur la terre, car à l'exception de la petite minorité que nous avons sauvée, les autres préféraient le luxe dont ils jouissaient et se comportaient en criminels. Ton Seigneur, en effet, ne saurait anéantir injustement les cités dont les habitants sont vertueux. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il n'aurait fait des hommes qu'une seule communauté. Or, ils ne cessent de se dresser les uns contre les autres, à l'exception de ceux auxquels ton Seigneur a accordé sa miséricorde. Et c'est bien pour être si différent qu'il les a créés. Ainsi se trouve accomplie cette parole de ton Seigneur quand il a dit « En vérité, je remplirai la géhenne à la fois de djinns et d'hommes, tous réunis. » Tous les récits que nous te rapportons sur les prophètes sont destinés à raffermir ton cœur. Tu y découvriras la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel à l'adresse des croyants. Dis à ceux qui ne croient pas, restez fermes sur vos positions. Nous aussi, nous le sommes sur les nôtres. Et attendez, nous aussi nous sommes avec vous à attendre. Dieu seul détient le mystère des cieux et de la terre, et c'est vers lui que tout fera retour. Adore-le donc, et place en lui ta confiance. En vérité, ton Seigneur n'est point indifférent à ce que vous faites. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Elif, Lam, Ra. Ce sont là les versets du livre explicite. Nous l'avons révélé en langue arabe, afin que vous puissiez le comprendre. Nous allons te narrer, grâce à la révélation de ce Coran, l'un des plus beaux récits dont tu n'avais auparavant aucune connaissance. Un jour, Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune prosternés devant moi. » Mon fils, lui répondit son père, ne raconte pas ce rêve à tes frères, de peur qu'ils nourrissent un complot contre toi, car Satan est pour l'homme un ennemi juré. Ainsi, ton Seigneur t'a choisi pour t'instruire dans l'art d'interpréter les rêves et pour parachever sa grâce en toi et en faveur de la famille de Jacob, comme il l'avait parachevé jadis en faveur de tes ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. En vérité, il y a pour ceux qui veulent s'instruire de multiples enseignements dans l'histoire de Joseph et de ses frères. Lorsque ces derniers dirent « Joseph et son frère sont plus chers à notre père que nous, bien que nous soyons plus nombreux qu'eux. C'est là une préférence injuste de sa part. Tuez donc Joseph, dirent-ils, ou éloignez-le quelque part, et de cette façon vous jouirez tout seul de l'affection de votre père et vous serez, après sa disparition, des gens bien considérés. » « Ne tuez pas Joseph, proposa l'un d'eux.
mais jetez-les plutôt dans les profondeurs d'un puits. Si vous procédez ainsi, quelques voyageurs de passage pourraient les recueillir. Père, dirent-ils, pourquoi ne veux-tu pas nous confier Joseph alors que nous ne lui voulons que du bien? Envoie-le avec nous demain afin qu'il puisse s'ébattre et s'amuser sous notre garde. Je ressentirai un grand chagrin, dit le père, de vous voir l'emmener avec vous, et je crains qu'un loup ne le dévore dans un moment d'inattention de votre part. Pour qu'un loup le dévore, s'écrièrent-ils, malgré notre nombre, il faudrait que nous soyons bien lâches. Et lorsqu'ils l'eurent emmené avec eux, ils se furent mis d'accord pour le faire disparaître au fond du puits. Nous révélâmes à Joseph ce qui suit. Tu auras un jour à leur rappeler ce forfait au moment où ils s'y attendront le moins. Le soir, ils s'en revinrent auprès de leur père en pleurant. « Père, dirent-ils, nous sommes allés jouer à la course en laissant Joseph auprès de nos effets. C'est alors que le loup l'a dévoré. Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Et ils lui présentèrent sa tunique frauduleusement tachée de sang. Le père dit alors, « Je pense plutôt que c'est un mauvais coup que vous avez monté vous-même, et je n'ai plus qu'à me résigner et à implorer l'aide de Dieu pour supporter ce que vous venez de me dire. » Puis vint à passer une caravane près du puits. Pour se ravitailler en eau, ils y envoyèrent leur pourvoyeur qui, ayant jeté son seau, s'écria « Quelle trouvaille! Voici un jeune garçon !» Ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise, mais Dieu savait bien ce qu'il faisait. Ils le vendirent à vil prix pour quelque menue monnaie, car ils ne comptaient pas le garder. L'Égyptien qui l'avait acquis dit à sa femme « Traite-le bien, peut-être nous sera-t-il utile ou serons-nous amenés à l'adopter. Ainsi avons-nous bien établi Joseph en ce pays et l'avons-nous initié à l'interprétation des rêves, car lorsque ton Seigneur décide une chose, elle s'accomplit toujours, bien que la plupart des hommes l'ignorent. Et quand Joseph eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, car c'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien. Or, celle qui l'avait reçu chez elle tenta de le séduire et, fermant toutes les portes, elle lui dit « Viens, je suis à toi. »« Dieu m'en préserve, s'exclama Joseph. Je ne peux trahir mon maître qui m'a traité avec générosité, car les traîtres ne peuvent jamais prospérer. » Mais elle avait complètement succombé à son charme, et lui aussi l'aurait désiré s'il n'avait pas été éclairé par un signe de son Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était, en effet, un de nos serviteurs élus. Tous deux se précipitèrent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari devant la porte, et aussitôt la femme s'écria « Quel châtiment mérite celui qui a voulu déshonorer ta femme, sinon la prison ou un supplice exemplaire ?» « C'est elle, répliqua Joseph, qui a voulu me séduire. » Un parent de l'épouse qui assistait à la scène intervint alors en disant « Si la tunique de Joseph est déchirée par devant, c'est la femme qui dit vrai et c'est Joseph qui ment. Mais si la tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui ment et c'est Joseph qui est sincère. » Ayant vu que la tunique était déchirée par derrière, le mari dit « Voilà bien une de vos perfidies. Les perfidies des femmes sont vraiment redoutables. Joseph, oublie cet incident. Et toi, femme, implore le pardon de ton péché, car tu as été vraiment fautive. » Et l'on se mit à dire entre femmes en ville. L'épouse du grand intendant s'est éprise de son valet. Elle en est follement amoureuse, au point qu'elle a perdu tout contrôle sur elle-même. Lorsqu'elle eut vent de leur méchant commérage, elle les invita chez elle à un banquet et remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle ordonna à Joseph de paraître. Dès qu'elles l'aperçurent, elles furent émerveillées au point que, dans leur trouble, elles se tailladèrent les mains en s'écriant « Grand Dieu, ce n'est pas un être humain, mais c'est un ange merveilleux. Voilà donc, dit-elle, celui qui m'a valu vos reproches. J'ai voulu effectivement le faire céder à mes désirs, mais il a tenu à rester chaste. Or, s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera certainement jeté en prison et connaîtra un sort misérable. » « Seigneur, dit Joseph, je préfère la prison au crime auquel me convient ces femmes, et si tu ne me préserves pas de leur stratagème, je finirai par céder à mon penchant pour elles et sombrerai dans le paganisme. Son Seigneur l'exauça et le préserva de leur ruse, car il est celui qui entend tout et sait tout. Puis ils jugèrent bon, malgré les preuves évidentes de son innocence, de le jeter en prison pour un certain temps. 2 jeunes gens entrèrent en prison en même temps que Joseph. L'un d'eux dit « J'ai rêvé que je pressais du raisin. » Et moi, dit l'autre, j'ai rêvé que je portais sur ma tête du pain, que des oiseaux venaient me becqueter. Fais-nous connaître la signification de ces rêves, car nous voyons en toi un homme de bien. Joseph leur répondit, on ne vous aura pas apporté votre ration journalière que je vous aurai déjà expliqué vos rêves.
Cet art fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. En vérité, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Dieu et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Nous n'associons aucune créature à Dieu. C'est là une grâce de Dieu pour nous et pour tous les hommes. Mais la plupart de ces derniers ne sont point reconnaissants. Ô vous, mes deux compagnons de prison, que vaut-il mieux, une multitude de divinités ou Dieu l'unique, le dominateur suprême? Ce que vous adorez en dehors de Dieu ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et auxquels le Seigneur n'a conféré aucun pouvoir. En vérité, le pouvoir n'appartient qu'à Dieu, qui a prescrit de n'adorer que lui. Telle est la vraie religion, mais bien peu de gens le savent. Ô vous, mes deux compagnons de prison, l'un de vous servira des chansons pour donner du vin à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux lui picoreront la tête. C'est la réponse irrévocable à la question que vous posez. S'adressant à celui qui, à son avis, devait être sauvé, Joseph lui demanda d'attirer sur lui l'attention de son maître. Mais Satan lui fit oublier de parler à son maître de Joseph. Aussi ce dernier séjourna-t-il quelques années encore en prison. J'ai vu en songe, dit le roi, 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, et aussi 7 épis verts et 7 autres secs. Honorable assemblée, expliquez-moi ma vision si vous savez interpréter les songes. Ce n'est là, dirent les courtisans, qu'un amas de songes confus. Du reste, nous n'entendons rien à l'interprétation des rêves. Or, celui des deux prisonniers qui avait eu la vie sauve se souvint enfin de Joseph et dit « Moi, je suis en mesure de vous en donner l'interprétation. Laissez-moi aller la chercher. » Ô Joseph le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, 7 épis verts et 7 autres secs, afin que de retour auprès de ceux qui m'attendent, je puisse les renseigner. Joseph répondit alors, vous sèmerez durant 7 années comme à l'accoutumée. Laissez en épis tout ce que vous aurez moissonné, excepté une petite quantité que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui épuiseront toutes les réserves que vous aurez constituées, à l'exception d'une petite quantité que vous aurez épargnée. Puis viendra une année où les gens auront beaucoup de pluie et où les pressoirs seront abondamment utilisés. Le roi ordonna alors qu'on m'amène cet homme, et quand l'émissaire se trouva en présence de Joseph, celui-ci, Joseph, lui dit « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était l'intention de ces femmes qui s'étaient tailladées les mains. Mon Seigneur connaît parfaitement leur perfidie. » Le roi interrogea alors ces femmes. « Quelle a été votre intention lorsque vous avez tenté de séduire Joseph ?»« À Dieu ne plaise, répondirent-elles. Joseph n'a commis aucun mal que nous sachions. » Et la femme du grand intendant d'ajouter « Maintenant la vérité a éclaté. C'est moi qui ai tenté de le faire céder à mes désirs, et tout ce qu'il a dit est l'absolue vérité. » Si j'ai tenu à faire rétablir la vérité, c'est pour que mon maître sache que je ne l'ai point trompé pendant son absence, car Dieu ne guide point les intrigues des méchants.